Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons les païens. Bonne fête à tous les païens. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Bonne fête à tous les païens qui ont rencontré le Christ, qui ont rencontré la lumière du Christ. Et vous le voyez, l'évangile de saint Matthieu que nous venons d'entendre est étonnant. Saint Matthieu, qui s'adresse aux Juifs, dans son évangile, souvent il cite des passages entiers de l'Ancien Testament pour prouver vraiment que Jésus est le roi des Juifs. Et là pourtant, premier chapitre de saint Matthieu, vous savez, c'est la grande généalogie. Deuxième chapitre, nous venons d'en lire le commencement aujourd'hui, il parle à peine de la naissance du Seigneur. Il dit juste « Jésus étant né à Bethléem de Judée ». C'est tout. Pour avoir le récit vraiment de la nativité, il faut aller voir l'évangile de saint Luc. Et aussitôt après, Matthieu parle des rois mages. Et la première question de l'évangile de saint Matthieu, la première question que vont poser les rois mages, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En fait, la recherche, la question de savoir où se trouve le Messie vient de païens. Ils sont venus de Perse, ils ont fait tout ce voyage, et c'est vraiment cette question qui les a agités pendant tout ce temps-là, où est le roi des Juifs? Et alors après, continuez à lire l'évangile de saint Matthieu et aller jusqu'à la fin. Il y a 28 chapitres, le 28e, c'est la résurrection, mais juste avant, le 27e, c'est le procès de Jésus. Et là, c'est à ce moment-là, dans ce chapitre 27 de saint Matthieu, que va donner la réponse « Où est le roi des Juifs ?» Et le premier à donner cette réponse, c'est Pilate. « Es-tu le roi des Juifs ?» Et puis après, ce sont les soldats qui vont flageller Jésus en disant « Tiens, voilà, toi, roi des Juifs !» Et enfin, le titulum qui va être mis au-dessus de la croix, celui-ci est le roi des Juifs. Ce sont des païens, au début de l'évangile de saint Matthieu, qui cherchent qui est le Christ, et ce sont des païens qui donneront la réponse à la fin de l'évangile de saint Matthieu en disant « Celui-ci, vraiment, est le Messie, le roi des Juifs ». Et alors, ce monde païen, illuminé par la foi, j'ai eu la chance de le rencontrer, en tous les cas d'en faire une certaine expérience, après avoir passé 6 années au Bénin. L'évangélisation du Bénin a commencé en 1860, donc 160 ans d'évangélisation à peu près aujourd'hui. Et à cette époque-là, c'était une terre vraiment insalubre. Les premiers missionnaires mouraient en série. Vous voyez, sur les 10 premières années d'évangélisation, 16 missionnaires, 13 vont mourir dans les premiers mois. C'est-à-dire que quand on allait en évangélisation dans ce coin-là, on savait que c'était pour donner sa vie. Et on allait pour y porter vraiment la lumière du Christ. Quand les premiers missionnaires arrivent à Ouida, donc c'est au sud du Bénin, en bord de mer, ils rencontrent la religion vaudou. Et aussitôt, les missionnaires, vraiment avec un zèle, commencent à parler du Christ. Et à Ouida, particulièrement, cette ville côtière, il y a le culte du python, le serpent python. Ah, vraiment, les missionnaires n'ont pas perdu le nord. Aussitôt, juste en face, aujourd'hui, quand vous allez à Ouida, vous avez le temple du Python, vous traversez la route, de l'autre côté, il y a la basilique de l'Immaculée Conception, avec une magnifique statue de la Sainte Vierge qui écrase sous son pied le serpent. Ils y allaient fort. Et on a vu cette évangélisation rayonner d'une façon incroyable. Parce que ces païens, malgré tout, ils croyaient en un seul Dieu, le Fa, ils avaient les génies, les vaudous, là, avec beaucoup de superstitions, et puis quelque chose quand même qui leur manquait. Ils ont le culte des ancêtres, mais tous ces ancêtres, qu'est-ce qu'ils font après la mort? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Il y a une vénération, mais il n'y avait pas grand-chose. Et le christianisme dit, mais nous on sait, et les prêtres missionnaires leur ont dit, mais vos ancêtres, le Christ est venu les sauver. Il a ouvert le ciel. Si vous voulez les retrouver, c'est au ciel que vous les retrouverez. Ça a donné une espérance, une joie, une foi incroyable, et vraiment, les Béninois, donc c'était le royaume du Dahomey à l'époque, ont demandé le baptême d'une manière incroyable. Et c'est devenu aussitôt une église, mais qui a rayonné. On est quelque temps après, 60 ans après, en 1923. Vous avez le père Aupier, qui fait partie des SMA, Société des missions africaines, qui va être envoyé au Bénin, et se dit, mais c'est étonnant, ce monde païen qui découvre le Christ. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et à Porto Novo, la capitale politique du Bénin, le père Aupier va vraiment s'attarder sur cet évangile, en disant finalement, l'épiphanie, c'est quoi? C'est vraiment la rencontre du monde païen
avec le Christ. Il faut qu'on le célèbre d'une façon particulière. Et alors là, il a appelé le roi de la nuit, parce que vous aviez à Porto Novo, vous avez le roi de Porto Novo, qui est de jour, et le roi de la nuit, c'est le prêtre vaudou, le grand prêtre vaudou. Et le Père Aupier va voir le prêtre de la nuit, là, vaudou, et en disant, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on rédige un spectacle qui montre le monde païen qui découvre la foi. Et le prêtre vaudou vraiment a marché avec lui. Et ensemble, ils ont écrit la chose. Et alors aujourd'hui, le jour de l'Épiphanie à Porto Novo, l'ensemble de la ville est en fête. Toutes les paroisses, alors le matin, dans toutes les églises, bien sûr, vous avez une grand-messe de l'Épiphanie. C'est vraiment la grande fête par excellence de Porto Novo. Et juste après la messe, à l'extérieur de l'église, vous avez un grand spectacle écrit en 1923 par le Père Aupier et le prêtre vaudou, qui raconte l'Annonciation, la Visitation, la Nativité. Hérode, vraiment, qui a le mauvais rôle, là c'est très amusant de le voir. Et en 2018, j'ai pu assister à la cathédrale de Porto Novo, où là, à côté de moi, il y avait plusieurs ministres du gouvernement qui assistaient à ça. En fait, c'est vraiment, tout le monde était là, présent, pour assister à cette scène-là. Et puis, donc après la messe, il y a ce grand spectacle dans toutes les paroisses. Et l'après-midi, c'est encore plus incroyable, tous les acteurs de toutes les paroisses vont sur la place centrale du marché de Porto Novo. Donc il y a tous les Joseph, toutes les Maries, tous les anges, tous les rois mages qui sont là. Et l'évêque, avec tous les prêtres de la ville, viennent pour bénir tout ce monde-là. Et là, vous avez des animistes, vous avez des musulmans, vous avez bien sûr des chrétiens, des protestants, des catholiques. Mais tout le monde est là pour recevoir la bénédiction de l'évêque, et puis vraiment honorer Jésus comme le roi des rois. C'est le monde païen vraiment qui reconnaît en plénitude la royauté du Christ. Le Christ est sauveur. Avec quelques adaptations assez intéressantes, les rois mages arrivent à la crèche avec l'or, l'encens et la myrrhe. Au Bénin, l'or, tout le monde comprend, c'est le roi, il n'y a pas de problème, on garde l'encens. On garde l'or, pardon. Ensuite, l'encens, pour nous, le symbole de l'encens, c'est cette fumée qui monte vers Dieu, c'est le symbole de nos prières. Eux, ils ont adapté un peu, c'est-à-dire que l'encens, c'est de la résine végétale. Or, on est en 1860, à la cour du roi d'Abomey. Dès qu'il y avait une fête, il y avait des sacrifices humains. Et une des premières choses que les prêtres missionnaires ont commencé à faire en arrivant, 1860-70, c'est de dire, si jamais on va voir le roi, hors de question, bien sûr, d'assister à des sacrifices humains. Et là, en offrant la résine végétale, c'est-à-dire la résine, c'est comme le sang des végétaux, c'est de dire, voilà, maintenant, ça ne sert à rien d'offrir des sacrifices, les sacrifices humains ou les sacrifices d'animaux, ça ne sert plus à rien. Le Christ a donné sa vie, il a donné son sang, et donc en offrant de l'encens à Jésus à la crèche, les rois mages reconnaissent que le seul sang qui nous libère, le seul sang qui nous sauve, c'est celui du Christ, et il n'y a plus besoin d'autres sacrifices. Et puis enfin la myrrhe, alors là il n'y en a pas du tout au Bénin, et donc pour cette raison, c'est le prêtre vaudou qui a trouvé la chose, simplement le verre d'eau. Au Bénin, comme dans tous les pays africains, quand il fait très chaud, dès qu'on arrive quelque part, on nous offre le verre d'eau, c'est vraiment l'accueil. Et là, donc le dernier roi mage arrive avec un verre d'eau pour dire, voilà, vous cherchez la vie. Eh bien, la vie éternelle, elle vous est donnée, et l'eau est le signe donc de cette vie éternelle, un peu comme la myrrhe était le signe de la charité, le signe des bonnes actions qui nous permettent d'obtenir le ciel. On voit ces païens qui ont découvert l'Évangile. Aujourd'hui, l'église du Bénin, c'est une église magnifique. Il y a nombre de prêtres qui sont ordonnés chaque année dans tous les diocèses. Et vous le savez, puisqu'en France, on rencontre beaucoup de prêtres africains qui viennent à leur tour être missionnaires chez nous, nous évangéliser. Tous les séminaires sont pleins, toutes les paroisses sont pleines. Où j'étais à Paracou, je l'ai déjà dit, mais il y avait dans toutes les paroisses, il y avait 12 paroisses, toutes les paroisses, 100 de catéchumènes chaque année en préparation. Une chrétienté vraiment qui rayonne. Les païens, découvrant la lumière, se convertissent complètement. Ceci, pour nous, en France, on est dans un pays de vieille chrétienté. Peut-être redevenu païen par bien des aspects. Le pire, c'est agnostique aussi. À nous de redonner vraiment, rendre présent le Christ parmi nous. Alors peut-être pour l'exercice pratique pour aujourd'hui, alors ce n'est pas forcément évident pour les prêtres de le faire, mais de façon très traditionnelle,
il y a cette habitude de bénir les maisons le jour de l'Épiphanie. Si vous allez en Bavière, si vous allez en Pologne, sur toutes les maisons, vous voyez le 2024, alors il y a 20 d'un côté et puis 24 de l'autre, et entre 20 et 24, vous avez des croix avec intercalé CMB. CMB, Christus Mansionem Benedicat. Le Christ bénit cette maison. Et ça a donné Gaspard, Melchior et Balthazar. Et donc ça se fait normalement par le prêtre de façon traditionnelle. C'est pas forcément évident pour nous, avec les confrères, d'aller dans toutes vos maisons et de bénir ainsi toutes vos maisons, mais je vous propose, rentrez chez vous tout à l'heure, prenez un morceau de craie, et à l'extérieur de votre maison, sur la porte, vous faites ça. Donc 20, une croix, le C, une croix, M, une croix, B, une croix, et puis 24. Pour dire que vraiment, la lumière du Christ sera dans votre maison en cette année 2024. Et alors, dès que vous rentrerez chez vous, vous direz, dans cette maison, il y a l'or, il y a le devoir d'État, il y a notre travail quotidien, on reconnaît vraiment le Christ comme roi de toute notre vie. Dans cette maison, on offre l'encens, on offre la prière, c'est la prière en famille, c'est la prière de couple, c'est la prière personnelle. Dans cette maison, on fait des actes de charité, on essaye de travailler l'amour fraternel, vraiment, on essaye de vivre de la vie du Christ. Et puis ça, c'est quand vous rentrez dans la maison. Mais alors, en sortant aussi, quand vous sortirez dans le monde païen d'aujourd'hui, vous direz ce monde-là, il faut leur apporter aussi l'or, il faut leur montrer que le Christ est vrai roi et qui doit diriger nos vies, et qui doit diriger aussi la société et toutes les lois mauvaises, les mettre de côté, retrouver le Christ roi. Ce monde aussi a besoin, et ça sera la foi, ce monde aussi a besoin d'espérance. Et là, ce sera l'encens qui monte vers le ciel, d'espérance, c'est-à-dire que leur montrer que le but de la vie n'est pas simplement sur la terre, mais qu'il y a un ultime but qui est le ciel, vivre avec le Christ. Et enfin, la mire, c'est à nous, vis-à-vis de nos frères qui sont à l'extérieur, de pratiquer la charité, vraiment des actes d'amour fraternel, leur montrer la réalité de la présence du Christ dans nos vies. Vous voyez, exercice très simple, mais ça permettra de montrer non seulement un signe extérieur de vos maisons que là habitent des chrétiens, et puis surtout vous rappeler en permanence, en rentrant et en sortant, qu'il y a la foi, l'espérance, la charité, qu'il y a alors l'encens et la myrrhe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.